Salut tout le monde. Si vous faites partie des genre 20 personnes qui ont vu la dernière vidéo, vous avez peut-être vu qu'à la fin, il y avait une nouvelle lune naturelle, un astéroïde autour de Kerbin. Et l'objectif de cette mission, ça sera d'aller explorer cette fameuse lune. Cette lune, que j'ai baptisée Micron avec un K, est apparue naturellement dans la sphère d'influence de Kerbin, de ce que j'ai pu comprendre, et était en orbite sans que je l'ai amenée. Elle est apparue là, naturellement. Du coup, l'exploration de cette lune va se faire en 3 missions bien distinctes. La mission Micron Explorer 1, qui va amener un genre d'orbiteur, même si la lune n'a pas de sphère d'influence vu que c'est un astéroïde. Mais si elle en avait une, du coup ce sera un orbiteur là. Qui devra du coup avoir les premières images de Micron et des informations plus précises sur son orbite. Enfin dans le lore quoi, parce que là c'est plus safe pour faire RP. Ensuite il y aura Micron Explorer 2, qui sera un atterrisseur qui va se poser à la surface de Micron, même si du coup elle va s'accrocher avec une pince. Et finalement on aura la mission habitée Micron 1, qui devra du coup faire se poser des carbales à la surface de Micron, pour avoir des échantillons de surface et des données plus précises qui vont être ramenées sur Kerbin. Là, la sonde que vous voyez en cours de construction, c'est la sonde Micron Explorer 1, c'est précisé en haut, donc j'imagine que vous aviez deviné. Elle a un petit moteur au xénon, comme ça elle pourra faire des manœuvres pour rejoindre Micron si jamais la fusée qu'il envoie n'est pas suffisante. Et d'ailleurs, la fusée qu'il envoie sera Kresnik 1. Et voilà la sonde Micron Explorer 1 mise en orbite. Ensuite, après quelques jours d'attente, la sonde Micron Explorer 1 effectue sa poussée pour se propulser jusqu'à une rencontre de Micron. Et maintenant qu'on est arrivé à proximité de Micron, largage de la sonde Micron Explorer 1. Voici donc la première image que nous pouvons obtenir de cette lune. Et voici donc la première image détaillée de la surface de Micron. Et maintenant, comme prévu, on passe à la conception du tout petit amicronisseur Micron Explorer 2. Le but de cet amicronisseur est d'avoir des images précises de la composition de la surface de Micron et des températures sur sa surface et la pression. On aura également les premières données gravitationnelles et sismiques. Décollage de la sonde. J'ai malheureusement perdu les images des manœuvres et tout ce qu'il m'a fallu pour arriver en orbite autour de Micron, mais je peux vous dire qu'après un bug d'affichage des trajectoires de KSP et beaucoup de delta V dépensés, j'ai fini par arriver autour de Micron avec les RCS de la sonde. La sonde entre dans sa phase de descente. Contact.
Voici la toute première image prise depuis la surface de Micron. Et maintenant, la troisième et dernière partie, la conception de la mission Micron 1. L'atterrisseur utilise 4 petits moteurs fourmis alimentés par rapport à leur taille, un gros réservoir de carburant, qui est pourtant minuscule. Il y a aussi beaucoup d'instruments scientifiques, même en sciences junior, et aussi pas mal de monergols pour pouvoir utiliser des RCS au cas où les moteurs fourmis en bas tomberaient à court de carburant. Décollage de la mission Micron 1. Et maintenant, on effectue la poussée jusque vers l'orbite de Micron. Et quelques semaines à peine après avoir quitté Kerbin, nous voici déjà sur le point de nous poser sur cette fameuse lune. Atterrissage sur Micron confirmé. Après avoir tiré à la courte paille, c'est finalement Argan Kerman qui est désigné pour aller poser le pied sur Micron. Je pense que ça peut être considéré comme le premier pas sur Micron. Et pendant une expédition autour de Micron, Simble et Kerman a pu découvrir le petit ami chronisseur Micron Explorer 2, toujours posé à la surface de l'astéroïde, plutôt de la Lune. Et grâce à un changement d'angle d'une caméra, nous avons pu obtenir cette image bien plus nette de la surface de Micron. Redécollage de Micron 1 depuis la surface de Micron. Après une petite poussée pour réduire le périastre, je me sépare de l'étage inférieur pour ne garder que la capsule. Juste, je pose ça là, mais je trouve cette vue magnifique. C'est tout pour cet épisode. Si t'es toujours là à la fin, c'est sans doute que t'as bien aimé, alors rappelle-toi que le bouton s'abonner et que le bouton like reste toujours là et qu'il reste une option.